À seulement 18 ans, Valentin est retrouvé mort, noyé dans un fleuve. Mais sa mort précoce n'a rien d'un accident. L'autopsie révèle qu'avant son décès, il a été cruellement torturé pendant des heures. Les enquêteurs découvrent rapidement l'identité de ses bourreaux, sa propre bande d'amis. Vous écoutez Devoir d'enquête, Petit meurtre entre amis, première partie. Dans le quartier de haute sécurité, un jeune homme de 19 ans vient de rejoindre les pires criminels de la prison de Lantin. Il s'appelle Alexandre Hart. Après ce qu'il a fait, tout le monde le prend pour un monstre. Il risque la perpétuité. Je savais que quelque chose n'allait pas, je savais qu'il avait toujours de la rage. Il était souvent en colère. Jeanne Hart, mère d'Alexandre Hart. Mais de là, en arriver à s'en prendre à quelqu'un sans défense, non, je ne peux pas m'imaginer ça. Alexandre Hart est accusé d'avoir torturé et tué son meilleur ami, Valentin Vermeesch. Le drame survient le 26 mars 2017, dans un immeuble situé à Stade, près de Huy. Alexandre Hart et 4 autres jeunes vont violenter Valentin Vermeesch pendant plus de 6 heures. Ils lui font subir des sévices épouvantables. Un véritable calvaire qui s'achèvera au milieu de la nuit en bord de Meuse. Le corps de Valentin sera retrouvé 3 semaines après sa disparition. Ses parents sont en état de choc. J'ai fait 22 jours à chercher mon fils comme un fou. Laurent Vermeesch, beau-père de Valentin Vermeesch. Et c'est un beau jour, 22 jours après, que j'apprends que on repêche mon fils dans l'eau. Menotté. Et puis, au fur et à mesure de l'enquête, j'ai appris tout ce qui s'est passé. Comment Alexandre Hart a-t-il pu torturer et peut-être tuer son meilleur ami? Valentin venait d'avoir 18 ans. C'était le gamin au vélo qui arpentait sans cesse les rues de Huy. C'était un enfant très sociable, gentil. Toujours prendre en premier rang de service. Ça a toujours été un petit garçon souriant. Aimé beaucoup de monde. Des fois trop innocent. Voilà, quand on a 18 ans, on est un gamin. On n'a aucune expérience de la vie réelle. Donc, il était un peu naïf. Le gentil Valentin était-il une future proie facile pour Alexandre Hart? Quand l'affaire a éclaté, la mère d'Alexandre est restée cloîtrée chez elle pendant 1 mois. Je me suis dit que je ne saurais pas assumer ça, que je ne saurais pas supporter le regard des autres et j'ai voulu mourir, ouais. Pour la première fois, la mère du meurtrier présumé témoigne à visage découvert. Comme le père de la victime, elle voudrait comprendre ce qui s'est passé. J'ai vu sa déchéance, je l'ai vu s'enfoncer. Petit à petit, depuis qu'il avait 14 ans à peu près. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai dû rater une étape.
Ce soir-là, Alexandre Hart n'est pas seul avec Valentin. À ses côtés, il y a d'abord Belinda, son ex-petite amie. A-t-elle envenimé les choses? Belinda connaît Alexandre depuis plus de 6 ans. Elle l'a présenté à sa mère et son beau-père, tous deux policiers. Alexandre a été reçu et divers comportements ont retenu l'attention de la maman et du beau-papa de Belinda. Maître Steve Van Lanen, avocat de Belinda Donnet. Qui l'ont mis en garde et qui ont émis le souhait qu'elle rompe tout contact avec celui-ci. Pour Belinda, il n'en est pas question. Alexandre est l'amour de sa vie. Elle veut arrêter ses études, travailler. Elle en a marre d'être la boniche de cette famille nombreuse recomposée. Belinda se dispute tout le temps avec sa mère. Un jour, c'est le clash. Va-t-elle se jeter alors dans la gueule du loup? Alexandre m'a dit ses parents l'ont mis dehors. Et Alexandre m'a demandé de la reprendre. Et je dis oui, on va pas la laisser à la rue. Donc elle est venue habiter ici. On lui a trouvé un cote. Un cote, c'est le nom d'une chambre d'étudiants en Belgique. Et puis au début, j'allais voir si tout se passait bien et ça allait. Je l'ai surveillé de loin. Au fil des mois, leur relation devient tumultueuse. Ils ont rompu, mais vivent toujours ensemble. Le studio va bientôt devenir le théâtre des sévices. Communiqué de la police, 11 avril 2017. Voici un avis de disparition. Le lundi 27 mars, Valentin Vermersch, un jeune homme âgé de 18 ans et originaire de Wanze. De printemps 2017. Valentin est de corpulence mince et mesure 1,80 m. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Quelques jours plus tard, sa famille, inquiète, lance un avis de disparition. À l'époque, le père de Valentin est interpellé par l'attitude étrange d'Alexandre. C'était le seul à ne pas avoir mis l'avis de disparition. Tous mes amis, tous ses amis avaient mis l'acte de disparition, sauf lui. J'avais trouvé ça très suspect. 2 jours après la découverte du corps de Valentin, l'enquête rebondit. Un certain Dorian s'apprête à tout balancer. C'est une personnalité affable, aimable, amusante, amusée. Maître Séverine Solfrini, avocat de Dorian Daniels. Et on a du mal à imaginer que ce même gamin va pouvoir participer au fait que l'on connaît. 3 semaines après le drame, la bande est arrêtée. Ils sont 5. Parmi eux, un mineur. Geste banal pour des adolescents, ils ont filmé une partie de la soirée. Voulaient-ils pousser l'horreur jusqu'à diffuser leurs vidéos sur le net? Peut-être. Finalement, ces vidéos se retourneront contre eux. Elles prouvent leur implication. Quand les avocats les verront, ils seront très choqués. J'en ai déjà vu des belles et des horribles. Maître Jean-Dominique Franchimont, avocat de Belinda Donnet. Mais là, comment est-ce possible que des jeunes avec une telle facilité arrivent à faire ça, quoi, à quelqu'un d'autre, quoi. Il devait aller chez sa marraine. Et sur la route, il est passé chez Belinda. Et c'est là que s'est passé le carnage. J'appelle ça le summum.
l'horreur dans toute sa splendeur. Et là, excusez-moi, mais j'ai un peu les mots qui sont durs à venir. La première scène, elle débute comme une soirée improvisée entre potes. Ça commence de la même manière que toutes les autres soirées ont commencé, je pense. Un petit peu d'alcool, on a un peu fumé. C'est des plaisanteries, ce sont des boutades, ce sont ensuite des gages qui sont donnés, et tout ça sur le ton de la plaisanterie. Au début, Valentin se prête au jeu. Il fume un joint pur. Il doit tâfonner aussi. Dans un premier temps, c'est vraiment des jeux de bizutage où Valentin rigole et puis progressivement, bien, les sourires s'effacent et font place au grincement de dents. Pour certains, l'objectif devient à un moment donné de s'amuser. Maître Alexandre Villemotte, avocat de la famille Vermèche. Non pas avec un animal, mais avec un être humain, avec quelqu'un fait de chair et de sentiments comme eux. Eh bien, ils vont s'amuser avec lui de manière tout à fait atroce. Ça commence à dégénérer quand les gages s'orientent vers le sexe. Mis sous pression et fragile mentalement, Valentin finit par s'infliger des actes sexuels humiliants et dégradants. Cela ne s'arrêtera pas là. Plus les heures passent, plus ça se corse. Après les humiliations, il le frappe tous. Il le brûle, il le lacère. Valentin les supplie d'arrêter, en vain. Pourquoi tant de haine? Comment est-ce qu'il n'y en a pas un dans l'histoire qui s'est dit « Putain, on va trop loin, on va trop loin ». Pourquoi son meilleur ami Alexandre ne réagit-il pas? Quand le père de Valentin fait sa connaissance, au début, il le trouve plutôt sympa. Oh, je n'en pensais pas un méchant garçon. Pas du tout. Respectueux. Du moins, quand je l'avais chez moi. Maintenant dehors, voilà. Il y avait un respect mutuel. C'était des amis, ils faisaient tout ensemble. Alexandre s'est revu en Valentin quelques années avant. Le même rejet de la société, les mêmes moqueries. Alexandre est très long à la détente, mais très long. Alexandre, surnommé le spécial, et Valentin le naïf, à 19 et 18 ans, des gamins qui se connaissent depuis 3 ans. Se sont-ils partagé leurs secrets? Alexandre Hart se perçoit comme le mouton noir de sa famille. L'arrivée de son frère cadet n'arrange rien. Il est trop parfait. Alexandre se sent rejeté, surtout par son père. Alexandre lui a toujours reproché son éducation qui était très stricte, qui était un petit peu avec des fessées. Moi, je ne frappais pas, je ne donnais jamais de fessées. Mais mon mari lui donnait quand même quelques fessées, donc Alexandre lui reprochait. Comme Alexandre, Valentin se sent rejeté par son père biologique. Un homme incapable de s'occuper de lui. Son beau-père a décidé de l'adopter. Je l'ai aimé, je l'ai couvert, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Comme si c'était le mien. Et c'est devenu le mien. Valentin et Alexandre, c'était apparemment une histoire d'amitié sincère.
Ce garçon, je l'ai invité chez moi, il a mangé chez moi, il s'est amusé chez moi. Voilà. Et moi, je me dis que je m'en veux parce que j'aurais peut-être pu voir ou... Non, on ne s'attend pas à un acte pareil. On ne s'attend pas à un acte pareil. Le sentiment de culpabilité, Jeanne Hart le ressent elle aussi. Elle en est persuadée. Elle aurait pu éviter le drame quand son fils a voulu rentrer à la maison après sa rupture avec Belinda. Il a demandé pour revenir. J'ai dit non, tu ne reviens pas. Tu te trouves un appartement, un cote, tu travailles, mais tu ne reviens pas. Il a ruminé un petit peu, mais il a accepté. Si j'avais su, je l'aurais repris. S'il était revenu ici, il ne serait peut-être pas là. Dans sa cellule depuis 1 mois, Alexandre Hart écrit une première lettre à ses parents. Maman, papa, je m'excuse pour ce que j'ai fait et pour mon comportement envers vous. Il semble éprouver des remords. Merci d'être là pour moi. J'aimerais changer, mais il me faut de l'aide. Avec vous, ce sera plus facile. Ce jour-là, sa mère lui rend visite pour la première fois. Des questions la taraudent. Son fils a-t-il tué Valentin? L'a-t-il torturé? Elle veut qu'il s'explique. Leur rencontre dure 1 heure. Ça ne se passe pas bien du tout. Pour le moment, c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. C'est de ma faute, je ne l'ai pas repris. Je serais pas su. Il était drogué, alcoolisé, il était toujours agressif avec moi, toujours très 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 dur dans la parole. Je serais pas su. Qu'attendez-vous de lui? Qu'il mûrisse, qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait, pour qu'un jour il puisse demander pardon. Son fils refuse d'évoquer la soirée du drame. Deux mois plus tard, lors de la reconstitution, il va devoir s'expliquer, comme les autres. Peu à peu, les enquêteurs vont comprendre comment tout a basculé vers une fin tragique. C'est vraiment des gens déstructurés qui se trouvent là au mauvais moment peut-être pour certains d'entre eux. Mais leur comportement pour certains d'entre eux était déjà problématique dès leur jeune vie d'adolescent ou en tout cas d'adulte. Valentin, comme les autres, est assoiffé de reconnaissance. Ils ont tous des carences affectives et sociales. À un moment donné, on n'est plus capable d'exister en tant qu'individu. On est substitué au groupe. Chacun a des frustrations personnelles et le fait d'être dans ce groupe circonstanciel fait qu'à un moment donné, il y a une mécanique de groupe qui fait que l'un et l'autre jouent une partition sans connaître effectivement la fin de celle-ci. Aucun n'aurait voulu trahir ni être exclu du cercle. L'effet de groupe, est-ce l'élément clé à l'origine du drame? Certes, nous sommes ici dans un groupe, il y a un système qui a sans doute un fonctionnement propre, mais on est aussi dans quelque chose qui dure plusieurs heures. Et donc, il est intéressant là de voir qui fait quoi et pourquoi on ne réagit pas. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très personnel et qui est totalement indépendant de l'effet de groupe. Qui est celui qui a, à un moment donné, dit stop?
Ah, moi, au stade actuel, je ne le vois pas. Malgré la violence extrême, personne n'a réagi. Pour se justifier, il rejette clairement la faute sur l'un d'entre eux. Je pense que le dossier révèle à suffisance qu'il y a un meneur dans ce dossier, dans l'attitude qui est celle d'Alexandre Hart. Je pense qu'il est central dans ce dossier. Le chef d'orchestre, c'est bien sûr Alexandre Hart. C'est particulièrement confortable pour les autres accusés de se trouver un bouc émissaire. Dire que M. Hart a tiré les ficelles où était le chef d'orchestre, ça c'est prêter à M. Hart une carrure qu'il n'a pas. Alexandre Hart n'aurait pas la carrure d'un manipulateur hors pair. Mais les enquêteurs vont découvrir un élément très important. Un an avant le drame, Alexandre Hart a eu un premier incident avec Valentin. Il l'avait attaché et il l'avait dépouillé. Il lui avait pris tout ce qu'il avait. Alexandre, à ce moment-là, je ne vais pas trouver. C'est la deuxième fois que je vais le trouver. La deuxième fois, c'est beaucoup plus inquiétant. Ce jour-là, Alexandre est avec un copain, un certain Philippe. Tirer dessus avec des fusils à air comprimés, non, là c'est hors limite. J'ai prévenu Alexandre. J'ai dit la prochaine fois, Alexandre, je vais faire comme toi. Je vais m'attaquer à toi parce que tu t'attaques au petit. Et il a pris une claque. Après la claque, Valentin et son père vont porter plainte contre Alexandre. Il tente alors de se justifier auprès de sa mère. Il a dit c'est pour lui durcir le caractère. Il est beaucoup trop gentil, qu'il dit. Donc j'étais quand même fâchée sur Alexandre, je lui ai dit aussi qu'on ne faisait pas ça, mais comme Valentin est venu me dire, oh oui, mais Alexandre a été gentil, il m'a détaché. Donc je dis, ça va, je laisse aller. Selon le père de Valentin, c'est Philippe qui l'aurait libéré. Quelques mois après l'agression, Valentin est entendu par la police. Mon fils a dit que ça, il s'était arrangé entre eux. Donc, voyant que mon fils disait ça, on s'est dit, pourvu que c'est la dernière, et ce ne fut pas la dernière. Valentin l'a balancé à la police. Alexandre Hart ne l'oubliera pas. À l'époque, le jeune homme est très perturbé. Il est soigné pour son alcoolisme et son agressivité. Au psychologue, il parle toujours des moqueries à l'école et des fessées de son père. Il parle aussi d'un événement traumatisant quand il avait 12 ans, avec son frère cadet. Pour sa mère, ce serait l'élément déclencheur du drame. Ce matin-là, je leur ai demandé de préparer l'établi, la tronçonneuse. Et puis après, j'ai entendu Ludovic crier. La chaîne a cassé et a attrapé la figure à Ludovic. J'ai attrapé l'essuie-tout, je lui ai recollé sa joue, je l'ai envoyé aux urgences. Et puis Alex est rentré, blanc comme un mort, un cadavre, là il tremblait tout. En état de choc. Ça va le marquer, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a failli tuer son frère. Et puis qu'il a défiguré, donc c'est une marque qui reste à vie. Après, il a eu Ludovic en face de lui tous les jours. Plus moi parfois qui en rajoutais un petit peu quand j'étais énervée. Dire tu vois ton frère, lui il va rester marqué à vie. Ce qui n'est pas très malin d'une maman.
Parce que lui, il est marqué, mais intérieurement. Mais au début, j'ai pas réfléchi. Deux ans plus tard, le jeune adolescent plonge dans l'alcool et la drogue. Vous venez d'écouter Devoir d'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Devoir d'enquête est un podcast d'Initial Studio, adapté du programme audiovisuel éponyme produit par la RTBF. Cet épisode a été réalisé par Martin Ernst et Axel von Weyenberg. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Cypriane Liger. Montage Johanna Lalonde, avec la voix d'Emmanuel Rebinder.